Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier d'écouter les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé encore des messages. Vraiment un très très grand merci à vous. Voilà, merci. Je veux dire merci aussi aux personnes qui sont déjà abonnées et qui continuent à regarder mes guidances. Voilà, vous m'envoyez énormément d'amour, énormément de joie. Donc un grand merci à vous. Donc là, je fais les guidances donc, pour tous les signes. Il m'en reste encore 4 à faire. Donc là, écoutez, on va faire ceux du Scorpion, comme vous avez pu le voir. Bienvenue à mes amis Scorpions. Je rappelle que ce sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir donc, votre signe ascendant, signe en lunaire ou signe en Vénus, qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Ce sont également des guidances intemporelles, donc que vous leur dites dans 3 jours ou dans 1 an. Si vous la voyez à ce moment-là, c'est que si vous y tombez dessus, c'est qu'elle doit vous parler. J'essaye de faire des guidances assez courtes, 10-15 minutes, et je me répète, c'est hyper difficile parce qu'il y a quand même toujours pas mal de choses à dire. Donc, bon, on va essayer. Donc là, je commence avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Pour savoir un petit peu les scorpions, écoutez, dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les scorpions. Ouais, non, mais là, il y en a... Il y en a beaucoup trop, hein. Il y en a beaucoup trop et on a quand même une intervention divine, hein, la carte numéro 27. Donc ça veut dire que du coup que vous avez, peu importe en ce que vous croyez, hein, si c'est la source, Dieu, Jésus, Bouddha, peu importe, ils sont là derrière vous. Hein. Vous avez peut-être fait des demandes et ils sont là, ils vont intervenir en fait. Hein. Allez, j'en voudrais juste une s'il vous plaît pour les scorpions, mes guides. Ouais, on me dit qu'il y a beaucoup de choses à dire, ouais, je sais bien, mais j'en voudrais juste une. Hein. Voilà. Après, on va voir notre tirage. Allez, une s'il vous plaît pour les scorpions, mes guides. S'il vous plaît. Ils me disaient, tant pis pour toi, il fallait tout prendre. Ah ben voilà. Ils sont taquins, hein, les guides, hein, je vous le dis. Hein. Merci, les guides. Merci. Allez, du coup, hop, j'ai pas petit truc à voler. Ah ben on en a quand même deux. Bon, écoutez, on a la 13 et la 26. Ben voilà, 13 et 13, 26. On a la carte du rejet. Alors, ou c'est vous qui rejetez quelqu'un, ou c'est une personne qui vous rejette. Et ouais, je me suis regardée dans cette... Ouais, on sait pas trop, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Ou vous êtes fait rejeter, ou vous avez un rejet, vous avez un... On me dit aussi un dégoût de quelque chose, peut-être. Je sais pas si ça vous parlera, hein. Dites-moi si ça vous parle. Mais bon, il y a quand même un rejet. Hein. On me dit la fin de quelque chose. On me dit la fin de quelque chose. Vous avez... On me dit, en fait... que vous avez assez supporté cette situation en fait. Vous avez assez supporté cette situation et là vous voulez plus. Hein. Et vous avez également la carte numéro 26, donc comme je disais, du lâcher prise. Ouais, c'est une situation qui vous... on me fait voir de la boue, vous savez, une boue collante. Qui vous colle. Alors je pense que ce sont des personnes qui sont quand même proches de vous, hein, ou un partenaire, ou de la famille, parents, enfants, quelque chose de vraiment de proche de vous, les scorpions, et là vous faites une overdose, hein, une overdose de tout ça, vous en pouvez plus en fait. Vous êtes arrivé au bout du bout, voilà, vous voulez lâcher prise, hein, regardez, hein, vous voyez les personnes qui sont derrière, qui vous collent derrière, voilà, vous essayez de vous protéger, hein, vous voyez, vous essayez de vous protéger, de vous, un petit peu de vous cacher en fait, mais voilà, vous êtes en train de lâcher prise, vous avez fait sûrement, je pense, un travail sur vous quand même, depuis pas si longtemps que ça, hein, je dirais juste 3-4 semaines. Mais là, vous êtes en train de lâcher prise. Vous dites stop. Stop à cette situation. Donc laquelle, je ne sais pas. Mais c'est un stop avec cette situation. Excusez-moi, je bois un petit café en même temps. Ouais, vous voulez plus des faux semblants. Alors, on parle de faux semblants, on parle d'illusion. D'hypocrisie, dites donc. Ouais, je pense que vous êtes passé quand même, les scorpions, par une phase difficile là, parce que on s'est servi de vous, on me dit. Waouh!
Euh, Pas dans la bonne relation. Donc, je pense que du coup, ça va parler de sentimental là. Euh, Après, ça peut être une relation aussi dans le travail, hein. Mais pas à la bonne place. Ouais, on parle de soucis. Oh, franchement, les scorpions, vous avez dû vivre quelque chose de pas singulier, comme on me dit, mais de difficile quand même, hein. Et là, vous avez pris le taureau par les cornes, vous avez pris le choix donc du coup de lâcher prise. Euh, ouais, vous voulez sortir du tunnel, vous voulez aller vers la lumière en fait. Euh, mais, euh, mais enfin, ce que je peux vous dire, c'est que vous inquiétez pas, vous allez vers la lumière justement. Vous allez vers, en lâchant prise justement, vous allez pouvoir ouvrir d'autres portes et vous allez pouvoir, on me dit, vous régénérer. Vous allez vers le beau, vers le bien. Vous allez vous décoller, vous allez vous nettoyer de cette boue, de ces gens toxiques autour de vous. Allez, on continue, on va essayer. Hop. Alors, on en a deux. On a le rêveur, un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Ben, c'est exactement ça, hein. Lâchez prise, hein. Lâchez prise les scorpions, hein. N'ayez plus peur, ayez confiance en vous. Je pense que ce que vous avez vécu, le travail quand même que vous avez fait depuis quelques semaines, même si c'est que 2-3 semaines, une semaine, 2 semaines, parce que pour moi c'est un temps court, hein. Vous avez subi, hein, voilà, c'est ce qu'on dit, hein, vous avez subi, et là vous avez décidé depuis pas si longtemps que ça, hein, de penser à vous, tout simplement, hein. D'écouter votre cœur, de penser à vous, et vous avez des rêves, hein. De toute façon, le rêveur, c'est ça, hein. Vous avez des rêves, vous avez des envies, vous avez voilà, vous avez pas mal, même si ça a pris du temps, même si ça va prendre du temps, vous allez y arriver, hein. Ignorez vos peurs et lancez-vous, c'est exactement ça, hein. Lancez-vous, hein. Lancez-vous, lâchez prise et lancez-vous, vraiment. Et hop, on a le 3 d'eau. Grande tristesse qui guérira avec le temps. Laissez le passé derrière soi. Croissance personnelle qui découle des difficultés à rencontrer. Lever les malentendus, être là pour ceux qui en ont besoin. Et là, je dirais que la personne qui en a le plus besoin, pour l'instant, c'est vous, hein. Alors, si vous pouvez vous entourer de bonnes personnes, pas de personnes toxiques, hein, vous allez les lâcher. Si vous pouvez vous entourer de bonnes personnes, écoutez, faites-le, écoutez leurs conseils. Vous n'êtes pas obligé de les suivre, hein, mais vous pouvez quand même écouter leurs conseils. Et comme tout à l'heure, dans toutes les cartes qu'il y avait, c'était quand même que vous avez, comment dire, les, la source des guides. Ça peut être aussi également des personnes décédées qui sont là derrière vous en fait, hein, qui sont là derrière vous pour vous aider, hein. Mais bon, ouais, je pense que vous avez eu quelque chose quand même d'assez fort, hein. Tristesse, etc. Vraiment quelque chose qui vous a marqué, qui vous a touché, hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, mais qu'on peut quand même guérir, hein. On peut laisser de côté, parce que les choses, on ne les oublie jamais, bien évidemment, mais que vous pouvez laisser de côté dans un coin et puis laisser ces choses s'endormir et passer à autre chose, en fait, hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a quand même du partage, il y a quand même... ouais, vous avez vraiment le rêveur, c'est le magicien, vous avez ce qu'il faut dans les mains pour vous en sortir en fait, hein. Les scorpions, c'est ça, vous avez ce qu'il faut dans les mains pour vous en sortir. Allez, on va essayer d'en savoir plus, pardon, avec l'oracle du miroir. Si ça peut nous donner un petit peu plus de détails peut-être dans le domaine. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les scorpions qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ah oui, regardez. Vous allez vers la joie, vous allez vers la joie, comme je vous disais, vers la lumière, vers les bons moments. Ça y est, vous avez passé le mauvais cap, vous allez vers le bon, du moment que vous lâchez prise, les scorpions, du moment que vous lâchez prise, donc vous fermez les portes et il y en a d'autres qui vont s'ouvrir, vous voyez. Et les portes qui vont s'ouvrir, écoutez, elles sont remplies d'amour, de joie et de... peut-être qu'il y en a qui vont se mettre ensemble. Je n'irai peut-être pas jusqu'au mariage, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont se mettre ensemble, ouais, il y a des non-dits, on me dit il y a des non-dits qui vont être élucidés. Il y a des non-dits qui vont être élucidés, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Même si ça va prendre du temps, même si ça va prendre encore un ou 2 mois, hein, c'est possible aussi. Mais vous allez vers le bon, hein, franchement. Allez.
Ayez confiance en vous. Vous avez les ressources nécessaires. Ayez confiance en vous, les scorpions. Allez, est-ce que je peux avoir encore une carte ou deux? Merci. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein. Une renaissance. Vous allez aller sur le bon chemin. Hein. Regardez, vous avez la lumière au bout. Vous allez. Oui, il y a un nouveau départ. Hein. C'est tout simplement un nouveau départ. Un nouveau départ, mais un nouveau départ qui va vers la lumière, qui va vers le soleil, qui va vous éclairer, qui va vous mettre en joie, qui va. On parle d'abondance. On parle d'abondance. Ouais, c'est quelque chose de. On dit plénitude. Vous allez retrouver, vous ressourcer, vous allez pouvoir. Ouais. Ouais, c'est suite à un échec. Hein. Suite à un échec. Alors, je sais pas si c'est un échec. Ça nous dit pas vraiment si c'est dans la vie sentimentale, dans le relationnel, dans le travail. Mais il y a vraiment. Ouais, vous avez été rejeté, mais vraiment, ça vous a vraiment marqué, comme je vous disais. Hein. Ça vous a vraiment marqué, ça vous a touché. Vous avez été comme cette personne en bas, mise à terre. Hein. Franchement, c'est quelque chose, c'est lourd à porter. On m'a dit, c'est ça. C'est pour ça que maintenant, il faut lâcher prise et mettre ça vraiment mettre ça de côté, parce que regardez, vous avez la joie. Hein. Vous avez la joie, les nouveaux départs, peut-être une naissance aussi. Hein. Peut-être qu'il y a une naissance. Hein. Peut-être que vous allez attendre un enfant, vous allez attendre un enfant. Mais il y a quelque chose de beau qui se prépare. Hein. Et c'est peut-être aussi un lien avec une personne étrangère. Une personne étrangère, un lieu étranger, c'est possible aussi. Une personne, ça peut être aussi une personne qui est à distance de vous. C'est comme ça, hein, on a la fatalité, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous allez vraiment renaître de vos cendres, hein, en fait. Hein. Non, je vais changer de jeu, je vais prendre... Ouais, je vais prendre, du coup, le grand... non, ça c'est l'oracle des anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions, s'il vous plaît? Ok, merci. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ah, peut-être que vous avez... Ça nous parlait d'étrangers, peut-être que c'est... que vous avez en face de vous une personne étrangère. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes facteurs religieux. Hein. C'est possible aussi, hein. Ça peut être facteur religieux, mais ça peut être pas les mêmes convictions, pas les mêmes... ouais, vous... Je pense que vous avez peut-être été rejeté par rapport à ça. Hein. Peut-être que vous étiez simplement pas de la même religion. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ouais. Et même si entre vous, c'était peut-être quelque chose de fort, hein, parce qu'en dos de deck, on a l'attraction, c'était peut-être quelque chose de fort, mais c'est peut-être ça aussi, vous avez peut-être été rejeté par la famille, rejeté par les familles ou amis, et ça vous a blessé, hein, ça vous a blessé, parce qu'un humain, c'est un humain, peu importe la couleur de la peau ou quoi que ce soit, un humain, c'est un humain. Hein. Et je pense que peut-être que c'est pour certaines personnes, pas tout le monde, mais peut-être qu'il y a pour certaines personnes un facteur religieux, un facteur... pas les mêmes origines, pas les mêmes... ouais, ouais. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Ouais, je pense que ouais, vous avez décidé de lâcher prise, de laisser passer parce que justement, on vous a trop mis justement dans le rouge. On vous a trop mis dans le rouge, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Ouais, vous essayez, vous voyez, comme cette personne, un petit peu de... Vous essayez de vous cacher en d'autres decks, vous voyez, j'ai l'isolement, de vous cacher, de vous isoler de ces personnes, de ce rejet. Ouais, j'ai encore le truc, c'est un petit peu la boule au ventre. Ça vous a vraiment blessé. Vraiment, vraiment. Vous ne comprenez pas, en fait. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez été rejeté. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est si important pour certaines personnes, ce facteur religieux. Ouais. Mais bon, comme je vous dis, vous voyez, vous avez de très belles cartes. Hein, vous avez la joie des nouveaux départs. Hein. Vous allez vraiment... ouais. Ah, on a la carte de la réconciliation. On a la carte de la réconciliation. Alors, où ça peut être écoutez, les personnes, la famille que vous avez en face, etc., ont enfin compris et veulent bien passer dessus tout ça. Mais bon, ça, j'y crois pas. Ou c'est simplement, vous avez une nouvelle personne une nouvelle personne, n'importe quoi. Vous avez une personne que vous connaissiez déjà, peut-être qu'avec qui vous avez été en relation, qui va revenir du passé, hein, qui va ressurgir, même on me dit, du passé. Et c'est pour ça que vous avez
vu que vous lâchez prise, d'autres portes vont s'ouvrir. Et les portes, ben voilà, c'est peut-être pour certaines personnes une réconciliation. Une personne qui va revenir dans votre vie. On me dit une personne qui vous accepte tel que vous êtes. Et un autre deck, j'ai l'amour véritable. Et c'est peut-être vraiment l'amour véritable que vous avez, en fait, qui va revenir vers vous. Hein. Peut-être qu'à ce moment-là, quand vous étiez avec, vous n'avez pas vu que c'était la bonne personne. Et puis, ça arrive. Hein. Et puis, vous êtes allé vers une autre. Et puis, en fait, vous avez été rejeté. C'est, entre guillemets, un mal pour un bien. En fait, l'univers vous a, entre guillemets, envoyé... comment dire, vous avez peut-être aussi envoyé cette personne, justement, cette mauvaise personne, pour guérir de quelque chose, pour vous, justement, peut-être vous faire ouvrir les yeux et vous dire, la personne qui va revenir là, c'est votre amour véritable. Hein. Et regardez, derrière, j'ai une lune de miel. Donc, comme je vous disais, il y a beaucoup de joie, hein. Un nouveau départ qui arrive. Un nouveau départ qui arrive. Si c'est une réconciliation, ça va être une jolie réconciliation. Ça va être, du coup, avec votre moitié. Hein. Parce que vous allez ouvrir les yeux sur cet amour et vous allez vous dire, mais oui, mais c'est lui. Mais oui, en fait, c'est lui. Et du coup, vous allez avoir une lune de miel, mais je dirais plus, moi, comme on dit, une vie de miel. Une vie de miel. Ça veut dire la bonne personne, donc, même s'il y a des déboires, même s'il y a on n'est pas toujours d'accord, enfin bref, voilà. Hein, rien n'est parfait, et heureusement. Mais ça sera vraiment la bonne personne avec qui vous serez. Hein. Mais il faut lâcher se passer, hein. Il faut lâcher se passer, il faut fermer les portes pour que les autres puissent s'ouvrir, en fait. Hein. Voilà, c'est très difficile. Hein. Je vous accorde que c'est hyper difficile. Mais bon, vous, il faut que vous alliez vers cela. Hein. Allez, je finis mon café. Et je vais, excusez-moi, tirer une dernière carte de l'oracle des histoires de sorcières pour conclure les scorpions. Allez, vous allez vous en sortir, vous êtes à la fin de tout ça. Hein. Lâchez prise, pensez à vous, voyez ce que votre cœur vous dit, suivez votre intuition et allez de l'avant. D'accord, les scorpions? Allez, s'il vous plaît. La vie, ce qu'on me dit, hein, la vie est faite, on va vous mettre des personnes qui vont vous aider à grandir, et puis on va vous mettre des personnes qui sont là pour toute votre vie, et puis que les personnes qui vous ont fait grandir, c'est simplement pour vous faire travailler également. Hein. Et pour être vraiment bien et être vous-même quand vous allez être avec la bonne personne, avec votre moitié, tout simplement. Hein. Ouais. Et pouvoir être aussi, quand on est avec la bonne personne, pouvoir être aussi, même si c'est pas un lien d'âme, être... dans un amour inconditionnel pour soi surtout, et puis pour les autres. Hein. C'est tout un travail, hein, bien évidemment, hein, la vie est faite comme ça. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte de conclusion? Merci. Pour les scorpions. Allez. Ah oui, carrément. Prospérité et abondance, c'est la carte numéro 9. Le 9, hein, comme vous le savez, je le dis à chaque fois, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc vous avez bien lâché prise, regardez, cette personne, comme elle est bien, je ne sais pas si vous avez un jardin, mais voilà, elle va être tranquille, être avec la bonne personne, être avec sa moitié, pouvoir profiter de la vie, comme je vous disais, pas une lune de miel, ça va être une vie de miel. Une vie apaisante, tranquille. Vous voyez, cette personne, elle ferme les yeux, voilà, elle est à sa place, tout simplement. Elle est à sa place. Donc, là, la personne est seule, mais c'est votre couple. Hein. Ouais, regardez, c'est vraiment une abondance de tout. Hein. Vous avez le gâteau, vous avez le verre, vous avez... ce sont les bons moments, ça va être... on me dit facile, vous voyez. Donc, je suis pas sûre que la vie soit si facile que ça, même si on est avec la bonne personne. Mais voilà, le moment est venu de vous reposer, de vous prioriser et surtout, donc, du coup, de lâcher prise pour avoir cela, hein, les scorpions. Magnifique. Hein. Vous êtes décidés. Hein. Vous êtes décidés. Hein. En dos de deck, regardez. Vous y allez. Hein. Vous lâchez le passé, vous lâchez le négatif, vous lâchez l'ombre pour aller décider vers la lumière. Hein. Quand vous lâchez prise, vous allez fermer une porte et vous allez en ouvrir une autre. Hein. Regardez. Joie et plaisir. Hein. Franchement, le dos de deck est magnifique. Hein. Voyez, vous allez pouvoir danser, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir profiter simplement de la vie. Hein. Magnifique. Écoutez, magnifique les scorpions, magnifique. Même si, dites-vous que ce que vous avez passé, les rejets que vous avez eus, etc., c'est fini, c'est derrière vous. Hein. C'est derrière vous, vous allez vraiment vers la joie, les nouveautés, les belles choses. Hein. Voyez,
vous allez baisser, vous allez quitter vos armes et puis vous allez ouais, aller vers votre chemin. Vous allez reprendre la bonne route en fait. Hein. Voilà, vous avez mis votre GPS et vous allez aller maintenant sur le bon chemin, sur la bonne route. Voilà, bah écoutez les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, bah écoutez, mettez-moi un petit like, un petit message ou abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Voilà, je vous en remercie d'avance. Je vous remercie également d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Moi, je vous retrouve donc pour les guidances du mois de juillet. Et en attendant, je vous souhaite un très très joli mois de juin, mes loulous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.